Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue notre lancée sur le modèle numéro 2, après avoir fait la vidéo ici sur le modèle numéro 1, avec un prix de simulation possible de 3541 pour le XRP. On va passer au modèle numéro 2, qui est un modèle fait par Suzanne Athey et Robert Mitnick. C'est eux qui ont comme parti ça en 2018, OK? Et le prix pourrait atteindre 4813 modèle numéro 2. On va aller voir ça à l'instant. Prix du XRP, 0,5299 présentement. Ne vous laissez pas distraire par des centimes comme ça, c'est pas important. Pensez au futur. Alors ici, modèle XRP Valuation modèle 2, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Le nom du modèle, Athey and Mitnick Model, fondation est faite sur l'économie et la théorie monétaire. Modèle Builder, Suzanne Athey, Robert Mitnick. Et XRP fonction, c'est transaction et star of value. L'approche, comme j'ai dit, en 2018, ça avait été publiquement comme partagé pour la valeur future du XRP. Ensuite, c'est pour les transactions et le star of value. Quelle autre approche ensuite qu'on peut voir? Je vous attendais un petit instant. Bon, désolé, c'est mon téléphone qui vibrait, ça me déconcentré. Alors, comme approche ici, quantity, the important role of rate of adoption on the corresponding value, the virtuous cycle, le fameux flywheel que Ripple ont beaucoup parlé, c'est basé sur ce modèle-là. Okay? Moi, j'aime beaucoup en passant ce modèle-là. Je le trouve vraiment... c'est mon préféré, qui est parmi ceux que je vais vous présenter. Assumption, c'est que le XRP est utilisé pour les cross-border paiements et aussi pour les transactions dans le Forex, et que 10% des transactions globales seraient utilisées sur le XRP Ledger d'ici 2030. C'est pas 30, c'est pas 50, 10%. Je crois que c'est possible. C'est pas 10% qui va arriver d'une shot. C'est ça que le monde ne comprend pas. Ah, c'est quand qui va avoir 10%? Ça va commencer par 1%. Même pas par 0,25, par 0,50, par 1, par 2. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et non, c'est quand Cryptoly que 10%, ça va être atteint. D'ici 2030, OK? C'est ça le modèle. Ensuite, XRP held in the escrow is assumed to not be available. Bon, le compte escrow ne sera pas utilisé. Il faut que on prenne ça en compte. Ensuite, discount rate applied to avoid assuming... OK, ça, je ne pourrais pas le décrire, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Méthodologie, modèle address transaction speed, qui est vitesse de transaction utilisée entre les transactions en 1 seconde. Ils ont vu que ça ne changeait rien de faire l'analyse en 1 seconde, en 1 heure ou en 1 journée, c'est la même affaire. Là. Okay. Ensuite, comme méthodologie, look at impact of two very large markets. Bon, pas compliqué. Là, les markets, c'est cross-border payment puis le FX, qui vont être transigés sur le XRP Ledger. Conclusion, the store of value impact on XRP value is considerably more influential than the value. Okay. Excluding major market. Imaginez, en plus, le prix de 4813, c'est en enlevant le marché des dérivés et de l'immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? 4813, c'est undervalued, ça veut dire c'est sous-valué. C'est vraiment un modèle basé sur le minimum que ça pourrait atteindre. C'est même pas exagéré, mais pas du tout. Parce que le marché des dérivés, s'il y en a qui ne le savent pas, c'est l'endroit où il y a le plus de cash, des dérivés. OK? Juste si on avait une minuscule partie de juste ça, qu'on va voir plus loin dans des modèles beaucoup plus avancés, que les dérivés fait partie du plan de d'autres modèles, ça serait énorme. Mais ce modèle-là, il est basé sans les dérivés et l'immobilier. Et aussi, this model was pivotal in quantifying the competing force of transaction and store of value, which is challenging. Okay. Les insights qu'on peut voir, AM modèle, qui est AM pour Athey
Mitnick, qui est AM, modèle. C'était ça l'originalité, là, au début, là, c'était ça qui était la première comme info pour la valeur potentielle du XRP. Puis, une adoption du XRP Ledger pourrait arriver quickly. Tu sais, le fameux flip de switch, c'est un peu ça, tu sais. Selon qu'est-ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement, une crisis. So, ici, c'est ça qui fait en sorte que ce modèle-là pourrait être adopté quickly et que, n'oubliez pas, sans les dérivés, c'est ce qui donnerait une réponse immédiate, conséquente là, au XRP et que ça monterait comme très très vite, rapidement. Avec une crise et un besoin immédiat d'argent qu'il faut qu'il soit transporté, là, ce modèle-là, lui, c'est là qui rentre en jeu. Alors, on va aller voir ici à droite. Ben, la flywheel, je l'ai expliqué dans le modèle 1. Okay. 1, c'est adoption du XRP qui est en augmentation pour les paiements, pour les transactions, ce qui fait augmenter le prix. 2, le prix va augmenter, ce qui va augmenter instantanément la demande et réduire la quantité. Là. C'est sûr que le monde qu'ils en ont, mais qu'ils gardent, ben, qu'est-ce qui reste? Ça veut dire que les prix augmentent. Alors, c'est sûr que c'est une roue. Les gens qui en possèdent comme moi vont pas en posséder éternellement puis le garder jusqu'au temps que je meure. Alors, ça ici. 2. 3. Use case emerge. Le Jevon Paradox. OK, j'ai vu un peu c'est quoi. Je mettrai le lien pour aller voir qu'est-ce que c'est le Jevon Paradox. Ensuite, 4. Competing force of increasing adoption and store of value demand lead to exponential price increase. C'est une flywheel. Ça tourne tout le temps. Puis, peu importe qu'est-ce qui se passe, ça va fonctionner. Discount rate applied to calibrate the future value of the money qui est en date de 2023. Modèle assumption. En résumé, là, 10%, n'oubliez pas, du total global des transactions. 10, c'est quand même énorme. Il y en a qui disent, juste 10%. Hey, comment? 10% de toutes les totales des transactions globales, c'est immense. Okay. 10% des assets okay, qui transigent vers le ledger d'ici 2030. Ça non plus, c'est pas exagéré. 10% qui transigent par là. Autrement dit, vous faites un truc, il faut que ça passe par le XRP Ledger. 10%. Il y a de la marge pour tous les autres joueurs et les compétiteurs. XRP in escrow not available. OK. Ça ne sera pas pris en compte. Discount rate apply even in asset-backed currency economy. Ça, je ne suis pas très sûr par rapport au discount rate qui est de 10%. Là. OK, s'il y en a qui savent plus d'infos par rapport à un taux pour avoir un rabais de 10%. Je ne sais pas comment est-ce que je peux interpréter ça. OK. On continue. On va voir ici, je vais grossir l'image. Je vais enlever ça, je ne veux plus. Ça me dérange. Star of Value Sensitivity Analysis. Ici, on peut voir le prix, l'axe des X, l'axe des Y. On peut voir en année. Fait année, valeur. En rouge, 100 trilliards de dollars. En jaune, 550. Et en vert, 1000 trilliards. Okay, qui est un quadrillion de dollars. Alors, première année, 1609, avec un prix. Une année, 1609. Excusez-moi, s'il y a 100 trilliards qui transigent. Si on attend 5 ans et qu'il y a juste 100 trilliards qui transigent, 1300. OK. Et si on attend 5 ans, 1098. Et là, eux, ils font une moyenne. Et selon qu'est-ce qu'on peut voir dans le modèle, Daily Transaction Value, 700 billions.
700 milliards de dollars, 1 seconde par transaction, entre transactions. Star of Value demande 530. Bon, 530, c'est environ le jaune, ici, là, 550. Alors, eux, ils disent que dans 7 ans, prendre mon crayon de nouveau, dans 7 ans, il va y avoir à peu près ça, comme Star of Value sur le XRP Ledger qui va transiger, ce qui donnerait 4813. Il est là le chiffre 4813, ok? C'est pas un chiffre inventé. Si ça vient, admettons, à 3 ans et qu'il y aurait 1000 trilliards de dollars en 3 ans, ben, le chiffre, il serait de 13 000. Tu sais, c'est juste des chiffres, là. Mais eux, il faut laisser le temps. Je l'ai toujours dit, d'ici 2030. On est en 2023, il y a encore 7 ans. Fait que peut-être que d'ici cette période-là, ça va attendre longtemps, mais ça va prendre plusieurs temps avant d'arriver à 7 ans. Et le maximum 4813, là. Puis c'est pas un maximum. C'est juste un modèle numéro 2. Oubliez pas, il n'y a rien là-dedans qui indique que le 4813 pourrait pas être dans 3 ans. OK? Et que ça pourrait être beaucoup plus impressionnant. Si c'est un modèle que ça prendrait juste 3 ans, avec environ le même Star of Value, le prix serait de 7000. OK? Continue. Comme j'ai dit, 700 milliards de daily transaction value. Le total de XRP qui serait en circulation, ça en prendrait 56,5 milliards. Le temps, je l'ai dit, 7 ans. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre. 700 millions ici de daily transaction value. Time between transactions une seconde. Star of value, 530 trilliards. Je trouve que c'est des chiffres très minimes. Ça peut être bien plus gros que ça. Puis, je suis persuadé que 10%, c'est pas exagéré. C'est pour ça que ce modèle-là, je l'aime beaucoup. Le drawback qu'on peut rencontrer dans ce modèle-là does not account for impact of supply shock and recovery price. Does not address les CBDC, l'adoption qu'on va avoir. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Est-ce que ça va nuire à un modèle comme ça? Est-ce que ça va aider? Ça reste à voir, on ne sait pas. Puis, not able to account for new use case that emerge after adoption. OK. Ça ici, il faudrait voir plus qu'est-ce que ça veut dire aussi. Et là, on voit Quantitative Theory of Money, avec un calcul là, en quoi que la vélocité de l'argent dans l'économie, c'est la base monétaire fois la vélocité égale le total de volume, le total des transactions, total volume transaction, qui est transaction volume. Puis, pour qu'un modèle Common Time Frame for Today technologie, un modèle là, qui arrive, ça prend environ 10 à 20 ans avant que toute la planète l'utilise. Okay? On parle d'un modèle qui serait widespread adoption. Pour que le modèle soit adopté mondialement, que votre voisin l'utilise, que votre cousin l'utilise, tout le monde, vos parents, n'importe qui, vous connaissez, ils utilisent ça. Un truc qui est widespread adoption, ça prend 10 à 20 ans. Alors, si on regarde Ripple, qui ont commencé environ vers ça fait 10 ans, ils ont fêté, mettons encore à peu près 7-10 ans. Ce qui nous mène à peu près 2030, 2033, pour que ça soit comme globalement spread, okay? Widespread. Alors, c'est pour ça que 2030, c'est un chiffre qu'il faut retenir. C'est pas si loin que ça. Le temps passe assez vite, merci. Et on peut être agréablement surpris. Juste besoin d'attendre et de garder nos XRP de côté et rien faire d'autre. Besoin de rien faire d'autre, pas besoin d'en avoir plus. Si vous en avez déjà et que vous êtes satisfait avec ce que vous avez, pas besoin d'en avoir plus. Si vous en avez juste 1000, parfait. 1000, c'est quand même pas mal. 1000 fois 4000 $, ça fait une coquette somme. Alors, tu sais, il faut vraiment regarder ça comme un modèle
de simulation. Le modèle 2, je vous le dis, c'est pas mal un de mes préférés. Je dis pas que les autres, je les aime pas. C'est pas que j'aime pas le modèle 3 qu'on va voir après ça, 4, ça. Mais c'est des modèles qui sont dans une autre catégorie. Là. Ça, pour moi, ça fait beaucoup plus de sens et de compréhension. Mais en même temps, les autres modèles, c'est plus de choses encore par le XP Ledger. Il n'y a pas juste un truc, un store of value. Là, maintenant, on est rendu qu'on va mettre, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, tout, tout, all the money. La fameuse expression là, de Brad Garlinghouse, là, all the money va transiger par l'XP Ledger. Ben, c'est ça. Là, on rentre dans la classe des grands. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Alors, si vous ne connaissez pas encore Cryptoly, abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez venir me jaser sur Discord. Écrivez-moi, ça me fait un plaisir. Je parle de XRP. Je suis un fanatique, amateur, fanatique, appelez comme vous voulez, de la crypto. Et venez me jaser. Je ne mords pas. Puis, on va parler de crypto ensemble sur Discord. Ici. OK? Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!